Mes chers enfants, voici une histoire que nous rapporte la Guémara. Il était une fois un homme qui travaillait dans son champ. Bon, jusque-là. Et que faisait-il? Quelque chose d'important. Il préparait celui-ci pour qu'on puisse le labourer, planter, semer et puis récolter. Alors il était tout joyeux, bien sûr. Et il chantonnait même. Et que faisait-il? Eh bien, pour que son chant soit parfaitement, qu'on puisse le travailler parfaitement, il enlevait les pierres et les balançait par-dessus la barrière. Oui, les pierres, les cailloux, voyez-vous, parce que quand il y a des pierres dans un champ, on ne peut pas bien travailler, on ne peut pas bien labourer. Bon, et que faisait-il donc? Il balançait toutes ces pierres de l'autre côté. Mais qu'y avait-il de l'autre côté de la barrière qui allait tout le long de son champ? Eh bien, il avait la route. La route où vous pouvez passer, où je peux passer, où nous pouvons passer. La route empruntée par les passants, oui. Toutes les personnes qui se rendent à leur travail. Vous savez, le trottoir, quoi. Et il jetait ces pierres là-bas. À la fin, plus personne ne pouvait passer. Et au lieu de marcher sur le trottoir, on finissait par marcher sur la route. Mais lui, ça ne le regardait pas, l'essentiel. C'est que dans son champ, tout se passe bien, que tout soit propre. Mais de mettre les pierres et les cailloux de l'autre côté, bof, il n'y pensait même pas. Oui. Ce qui comptait, c'était lui. Ce qui comptait, c'était son confort à lui, qu'il soit bien. Mais voilà qu'un jour, un homme, un sage, un rave, et qui passait par là-bas, s'arrêta et cria vers lui, ou plutôt l'appela et lui dit « Hé, vous ! Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Vous pouvez pas me laisser travailler tranquille, non ? Vous voyez bien, je suis occupé, enfin, il y a que ça à faire. » Non, attendez, c'est pas bien ce que vous faites. Enfin, voyons, d'ailleurs, au lieu de chanter ce que vous chantez, vous devriez plutôt chanter « Hammarabi Akiva, ve'ahavta lereacha kamocha » Et dis donc, vous êtes pas là pour me faire la morale, hein ? Hé, qu'est-ce que vous me voulez ? Et alors, le rave le regarda et lui dit d'un air un peu triste « Pourquoi enlèves-tu des pierres d'un endroit qui n'est pas à toi ? Et que tu les jettes vers un endroit qui est à toi. » L'homme s'arrêta un moment dans son travail et tout d'un coup regarda le rave et éclata de rire. Alors là, la rigolade, elle est très bonne. Vraiment, alors là, et dire que ça se donne l'allure d'un sage. N'importe quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu racontes? C'est le contraire. C'est depuis un endroit qui est à moi que je jette des pierres vers un endroit qui n'est pas à moi, sur la route. Le rave continua son chemin et tristement remua la tête. Eh oui, cet homme n'a pas compris que ce qu'il fait n'est pas bien. Voilà mes enfants, le temps a passé, les jours, les mois peut-être, et cet homme qui possédait le champ est devenu très pauvre et il a dû vendre son bien. Eh oui les enfants, quand on n'a plus d'argent pour se nourrir et pour manger, on vend ce que l'on a. Et il a vendu ses arbres, son verger, tout ce qu'il y avait. Eh oui. Et puis il s'est retrouvé dehors, évidemment. Et pensif, il disait, oui, ah là là, il était bien mon champ. Hein, maintenant, je suis obligé de mendier et de marcher sur la route. Oui, c'est comme ça. Je me suis fait mal en trébuchant sur ces pierres là, mais qui c'est qui a mis les pierres sur la route là où passent les gens? Ça me fait mal, n'importe quoi, vraiment.
Oh mais c'est l'endroit où j'ai jeté les pierres moi-même. Et de l'autre côté, c'était mon champ, c'est ce qui m'appartenait. Ah, et maintenant, j'ai mal aux genoux. Je me suis fait mal sur les propres pierres que j'ai mises sur la route. Et bien fait pour moi, je comprends maintenant ce qu'il a voulu dire, le rabbin. Oui, je comprends, mais un peu trop tard. Oh, c'est terrible. Combien il avait raison. C'était un grand sage. Oh, j'ai mal. Ce champ qui m'appartenait et d'où je sortais les pierres n'est plus à moi. Par contre, la route où je me suis fait mal, elle est à moi puisque finalement elle est à tout le monde, à tous les passants. Oui, oh combien je regrette. Pardon Hachem. J'aurais dû écouter le conseil de ce sage si précieux. Voyez-vous mes enfants, c'est une histoire qui peut arriver tous les jours, tout le temps. Pensez à autrui, pas seulement à soi-même. Pensez au bien dont les autres vont pouvoir profiter. Il nous arrive parfois sur la route de voir un objet qui peut faire mal, peut-être même une peau de banane, une feuille morte sur laquelle on peut glisser. Eh bien, la mettre sur le côté en se disant « Ah, comme ça personne ne se blessera, personne ne glissera ». C'est une mitzvah très importante, mes enfants. Ça fait partie de l'amour du prochain que Hachem attend de nous. Penser aux autres, ne pas penser qu'à son propre confort, ne pas penser qu'à soi. Moi, je suis bien, et les autres alors. C'est ça l'amour du prochain. Qu'est-ce qui sera bien pour autrui? Qu'est-ce qui sera bien pour l'autre? Voilà, mes enfants, puisse cette leçon nous inspirer et toujours aller dans les chemins de la sagesse. À bientôt, mes enfants, si Dieu le veut.